Salut à tous. Je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui un petit peu blabla, un petit peu à cœur ouvert, un mélange des deux. Je voulais vous parler du confinement et ce que ça a changé concrètement dans ma vie et dans celle de mon chéri. Et puis j'aimerais bien qu'on échange en commentaire ce que vous, ça a changé dans votre vie. Alors, de base, je suis quelqu'un qui va pas forcément sortir le soir, faire la fête comme ça, aller en boîte de nuit, tout ça, enfin c'est pas du tout mon truc. Par contre, j'aime bien le week-end, on sort, on va au restaurant, ou pas tout le temps, mais on va au restaurant avec les copains, on va manger chez les copains, ils viennent manger chez nous, on va voir la famille, on va voir nos parents, voilà. On sort sans qu'on soit des gros fêtards, on rentre pas à 4h du matin, mais voilà, on se fait des petites soirées conviviales et c'est plutôt sympa. Généralement, c'est des moments de partage. Cet hiver, voilà, c'est la raclette, hein. Raclette forever, et c'est des moments où on passe des agréables soirées avec des gens qu'on aime, on rigole, on raconte des bêtises, et voilà, parfois on fait des jeux de société, et c'est super sympa. Après, là, depuis le confinement, du coup, on fait plus du tout ça, évidemment, on n'a plus le droit de sortir. On a trouvé quelques alternatives, par exemple, hier soir, on a fait un apéro, alors c'était pas Skype, c'était un apéro Messenger, avec donc mes copains de la fac, qui sont devenus nos copains à tous les deux. Et donc on s'est mis en plus là on s'était mis dehors avec le lilas dans le fond, c'était super joli. Et on a pris l'apéro, on a dû commencer vers 19h et on a fini vers 21h. Et c'était vraiment un échange et c'était super sympa de se voir parce que les commentaires, les messages, tout ça c'est chouette, mais c'est pas pareil que de se voir en vrai. Déjà là c'est pas pareil, mais au moins on se voit, on a un petit peu les expressions du visage et ça permet d'échanger et d'avoir une sensation de vie sociale. Après ça nous manque hein, clairement de voir les gens, de pouvoir rigoler en face, de se comprendre ne serait-ce que d'un regard. Même si la télépathie commence à bien fonctionner à distance depuis... Ça marchait déjà avant mais avec le confinement ça s'est encore accentué. Après, ce qui nous manque, je pense, à moi comme à mon chéri, c'est de pouvoir aller voir nos parents. Puisque, déjà, on n'a pas le droit de se voir, c'est comme ça, c'est la base. Mais en plus, nos parents sont tous les quatre des personnes à risque, ayant des maladies chroniques. Donc du coup, c'est compliqué parce qu'on sait que même quand le déconfinement va arriver, on va devoir faire attention et ne pas forcément aller les voir. De plus, mon papa, il s'est fait réopérer de la hanche, puisqu'il s'était fait opérer au mois de janvier, et puis il s'est luxé la hanche 2 fois. Donc ils ont réopéré, ils ont mis tout un tas de bazar que je comprends, je me souviens plus. Mais du coup il est resté à l'hôpital tout seul un bon moment. Et là il est parti en soins de suite, c'est-à-dire pour faire de la rééducation. On a insisté un peu avec ma maman pour que comme ça ils reprennent des forces. Parce qu'en fait quand vous restez immobilisé pendant longtemps, vos muscles ils fondent. Mon papa était déjà pas forcément très musclé, il a plus un grand sportif comme il a pu l'être quand il était plus jeune. Et du coup clairement il a besoin de se remuscler de partout et on a dit que c'était mieux, même si c'est très dur moralement pour lui, il fallait absolument qu'il aille en soins de suite pour reprendre des forces et revenir en pleine forme à la maison. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué parce que lui il le vit pas bien, il est tout seul à l'hôpital et il le vit pas bien, ma maman le vit pas bien et du coup le fait de ne pas pouvoir la voir elle ou d'aller le voir lui, et du coup c'est hyper frustrant parce que je peux pas faire grand chose pour eux et pour ma maman c'est compliqué, elle est toute seule à la maison, alors moi je l'appelle, on s'envoie pas mal de messages Messenger comme ça, on a fait pas mal de petits appels en visio, donc ça je pense que ça lui a fait plaisir. Au début on le faisait pas et maintenant on le fait quand même assez souvent, donc c'est pas mal. Mais bon, ça n'empêche, elle a mes oncles et tantes qui l'appellent régulièrement, ma grand-mère, mais ça n'empêche qu'elle est toute seule à la maison, donc c'est un petit peu... Même si elle n'est pas d'un caractère à avoir besoin d'avoir du monde en permanence, c'est quand même pas facile. Et puis chéri, c'est pareil, je pense qu'il a envie de voir ses parents. Parce que même si on n'y va pas toutes les semaines, on y va quand même assez régulièrement pour prendre des nouvelles et puis voilà, passer du temps avec eux. Donc je pense que ça lui pèse un peu et le fait qu'on ne puisse pas les revoir tout de suite. Donc on verra si on peut trouver des solutions pour se voir quand même, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça nous manque et c'est vrai que c'est compliqué. Autre chose qui je pense peuvent nous manquer, c'est le fait d'avoir le droit de sortir quand on veut. C'est-à-dire que dans l'absolu, j'ai reçu un message, voilà. Dans l'absolu, on a l'occasion l'un et l'autre de sortir 1 fois, 2 fois grand maximum la semaine. Quand on va faire une course à Neuchâtel, on essaie d'alterner pour que l'un et l'autre puissions s'évader un petit peu de la maison. Mais en fait, comme tout le monde, on a cette habitude de « oh bah tiens,
j'ai envie de sortir, enfin voilà, si je peux, j'ai besoin de X raison, j'ai besoin de sortir, on a le choix. Là, il faut réfléchir, il faut penser à prendre son attestation. J'avais encore failli l'oublier. Il y a cette inquiétude de est-ce que je vais me faire arrêter? Est-ce que potentiellement, voilà, la police pourrait me dire madame, vous n'avez pas besoin de sortir. Voilà, allez, 135 €. Bim. Donc, c'est vrai que ça, cette liberté, cette possibilité de choisir quand on sort, ça nous manque. Après, moi, ce qui me manque, c'est totalement futile, mais j'avoue que j'aime bien faire les magasins, même si j'achète pas tant que ça, j'aime bien regarder ce qu'il y a, ça me donne des idées pour des choses à faire moi-même, des choses pour plus tard. Et là, c'est un petit peu... c'est bête, hein, parce qu'en soi... mais c'est de flâner, en fait, juste de se promener, de me promener avec mes copines ou avec ma maman. Alors avec ma maman, il y a un moment qu'on n'a pas été faire les magasins parce que comme mon papa était malade et tout, il y avait des petits soucis de santé, ça a été compliqué, il avait pas ça, mais sinon souvent, peut-être un peu trop pour nos cartes bancaires, surtout celui de ma maman, on va chez Ikea, du coup on mange là-bas et puis on fait des petites courses, on va à Barentin, voilà, on fait les magasins ensemble l'après-midi et ça nous fait du bien. Souvent aussi, trop souvent, pour mon compte en banque cette fois, on va avec ma copine Clémence, on va au Havre, souvent, je m'emballe, une fois tous les 2 mois, 3 mois, on va au Havre, on va à Primark et on va à Honfleur au Outfit, là où il y a les trucs, les marques moins chères. Voilà, c'est notre petit moment, parce qu'en plus maintenant qu'elle est plus sur Rouen, qu'elle est sur Paris, on se voit pas souvent, mais ça fait du bien, c'est bête, hein, parce que je sais que tu vas passer par là, Clément, je te fais des gros bisous. C'est ma copine de fac, la première du groupe que j'ai rencontrée à la fac, et on commence à se connaître un petit peu par cœur, et ça me manque de la voir. Voilà, tous mes amis me manquent, mais ma petite Clémence, c'est comme ma petite sœur, et voilà, ça me manque de pas la voir. C'est pareil, je vois mes copines qui ont des enfants, je vois leurs enfants grandir et tout. Alors déjà qu'on se voit pas forcément souvent, mais alors là ça éloigne encore plus le fait de se revoir, donc voilà, c'est un peu embêtant. Et je suis un peu en manque de mes amis, même parce qu'en plus il y a certains copains et copines, on s'envoie beaucoup de messages par Messenger, tout ça, et il y en a d'autres en fait, c'est surtout on se dit bah tiens on se voit, et là on parle beaucoup. Et là le fait de pas les voir, ça limite les contacts. Alors on essaye de se renvoyer des messages, mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Ma copine Ludivine ou ma copine Eugénie, on n'est pas trop à s'envoyer des messages. C'est tiens, on va se faire un après-midi ensemble, on va boire un verre et puis on va faire les magasins, on va papoter. Là, du coup, alors on se donne des petites nouvelles, mais c'est pas pareil. Et puis je suis pas trop téléphone à dire je vais prendre le téléphone et appeler. Alors je me force à le faire avec ma famille parce que c'est vrai que sinon c'est un peu tristoun. J'essaie d'appeler, tous les 15 jours, j'appelle ma tata. Mes tatas d'ailleurs. Et puis mes cousines c'est pareil, pourtant je les adore, mais j'arrive pas à prendre le temps d'appeler. Bref, je m'égare, on s'en fiche. Voilà, les personnes me manquent, les liens sociaux, pardon, me manquent. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Le cinéma. C'est tout bête, hein. Mais voilà, le fait des petites sorties, avec une copine à mon chéri, on avait pris l'habitude d'aller souvent au cinéma, de se faire un petit resto tranquille tous les trois, ou tous les quatre quand il y avait une autre copine qui venait. Et là, ça commence un peu à me manquer. Alors, même si on regarde des séries, des trucs à la télé, c'est pas la même chose qu'aller voir un film au cinéma. Donc ça commence un petit peu à me manquer. Mes collègues me manquent. Mon travail me manque. Alors, techniquement, je travaille toujours. Je travaille tous les jours, plus ou moins longtemps, ça dépend de comment ça s'organise. Si ça vous intéresse que je vous parle de mon télétravail et de ma façon de m'organiser, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une vidéo dédiée. Mais en gros, je suis tributaire du retour de mes élèves, majoritairement. Mais même si on a quelques contacts par mail avec mes collègues, et puis j'ai ma collègue proche au niveau, qui est vraiment ma collègue d'histoire géo et de français, on discute beaucoup par Facebook, mais c'est pas pareil que de les voir, c'est pas papoter, c'est pas rigoler de la même manière, on n'a pas les petits délires qu'on peut avoir. Et c'est pareil, on commence à bien se connaître, donc des fois d'un regard on sait ce que les autres veulent dire, et du coup ça me manque. Vraiment ce rapport à l'humain dans le travail, pour moi en plus c'est nouveau, avant j'avais jamais trop eu l'occasion de m'attacher aux enfants. J'ai déjà eu des collègues avec qui ça se passait très bien, mais là je me sens à ma place, et en plus ça se passe bien, donc ça me manque beaucoup. Même si voilà, je sais qu'en plus ce sera pas pour tout de suite le retour, puisque j'ai eu ma réunion ce matin, et en gros c'est mal barré pour qu'on vienne au boulot le 11 mai, on fera peut-être un petit peu
de cours, mais que pour certains élèves, et du coup je pense que ce sera pas du tout comme d'habitude, on n'aura pas autant de profs et ce sera pas la même relation. Et ça m'a fait du bien, ne serait-ce que de les voir en visioconférence ce matin, donc c'est pour dire. Mes élèves me manquent. Aussi casse-pieds qu'ils peuvent être, aussi relous qu'ils peuvent être quand ils me posent 50 fois la même question, et bah ils me manquent parce que voilà, ils me font rire avec leurs bêtises qui peuvent m'aligner des fois. Et puis leur punchline, c'est tellement. Enfin, j'ai pas de répartie, mais alors avec eux, c'est au tac, ils me sortent une vanne, je leur réponds. Et vraiment, il me manque en fait mes petits bourricots là. Mes attachants, comme on dit, parce qu'ils sont chiants, mais ils sont attachants, donc c'est nos attachants. Donc voilà, ça c'est la partie humain, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Vous voyez, je vous ai parlé du fait que les magasins, tout ça, ça me manquait, mais clairement, c'est quand même les gens qui me manquent en priorité. Et puis dernière chose qui me manque, et je pense que mon chéri serait d'accord, je pense que si tu passes par là, tu vas être d'accord, c'est l'intimité. Parce que on a la chance, on est dans une maison, donc on peut quand même s'isoler. Vous voyez, là je me suis mis dans la chambre et dans le salon, tranquille. Mais on avait chacun nos rythmes de vie, c'est-à-dire que soit il rentrait avant moi, soit il rentrait après moi. Il y avait toujours des moments où il y a des journées, moi je travaillais pas, ou le samedi, moi je partais faire les courses avec mes copines ou avec ma maman. Donc on avait toujours un moment dans la semaine où on avait la maison pour nous tout seuls, où on était vraiment tranquille. Là, c'est plus compliqué. Alors on a ce moment où on va faire les courses, on en profite, mais c'est un peu compliqué d'avoir cette je sais pas, ce sentiment d'être un peu seule, tranquille, parce que même si je suis bien contente qu'on soit tous les deux et qu'on n'ait pas été isolés chacun dans notre coin, clairement, parfois la solitude ça fait du bien aussi. Et là en fait on a un petit roulement qui s'est mis en place tout seul. Alors pour chéri il y a réfléchi, mais alors moi pas du tout, moi ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que je me lève plus tôt que lui parce que déjà je bosse le matin, je bosse beaucoup mieux le matin que l'après-midi, donc je travaille avec mes élèves et pour mes élèves le matin. Je me lève entre 8h30 et 9h. Parfois il y a des ratés, hein, clairement. Et du coup, lui, moi j'ai la matinée tranquille, bon, alors même si je bosse, mais au moins je suis vraiment en calme total. Il se lève pas de bonne heure. Mais par contre, le soir, moi je me couche, déjà je me couche beaucoup trop tard, mais je vais me coucher, je vais me mettre dans la chambre vers 23h, 23h30, et puis après je glandouille dans le lit, je bidouille sur le téléphone ou sur un bouquin jusqu'à 1h du matin à peu près, mais lui il se couche beaucoup plus tard. Donc ce qui explique le décalage le matin. Mais du coup, il a son petit moment à lui aussi pour être tranquille, à faire ce qu'il veut. Donc il joue sur la Switch ou il joue sur la Xbox. Mais voilà, il regarde la télé aussi. Mais il fait ce qu'il veut, il est tranquille et puis il a voilà, je pense que je vous disais, ce moment de solitude. Donc voilà, c'est à peu près ce qui me manque le plus. Et puis ce qui me manque, c'est le fait de pouvoir projeter, pouvoir faire des choses, me dire tiens, à tel moment, on va faire ça. Là, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire. En plus, avec cette histoire d'école pour chéri, ça nous bouscule un petit peu, on ne sait pas trop. Donc voilà, moi le fait de ne pas pouvoir prévoir, dire tiens, le 20 juin on pourra peut-être faire ça, ou le 1er juillet, ça me manque un petit peu, c'est plus pour le côté organisationnel. Par exemple, je voulais vous donner un exemple d'organisation, je vous donnais l'exemple de longtemps machin. Par exemple avec des copains de mon chéri, dès qu'ils viennent, c'est pas très français. Certains viennent de Mont-Saint-Aignan de Rouen et d'autres du Havre. On veut se faire un barbecue pour passer du temps ensemble. Sauf que on ne sait pas si on aura le droit vraiment de se voir, donc ils ont dit est-ce qu'on se prévoit quelque chose ou pas sur la fin du mois de mai. C'est compliqué, je trouve, de se prévoir des choses. Et puis même si on passe du temps en échangeant des messages, je pense à une copine de mon chéri qui est devenue une copine aussi, avec qui on échange très souvent par message. C'est pas pareil que de se voir en vrai, ça n'empêche que c'est pas pareil. D'ailleurs, Viri, je te fais un bisou, si tu passes par là. et puis voilà quoi, c'est relou. Voilà, c'est tout pour mes manques, ce qui a changé dans ma vie depuis le confinement, au niveau de ce que je ne peux plus faire. Je pense que je vous referai une vidéo où je vous parlerai de mes changements au niveau d'organisation dans la maison, parce que effectivement depuis le confinement il y a beaucoup de choses qui ont changé. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Moi ça me fait très plaisir. Si vous avez envie de voir mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est juste en dessous. Là vous allez avoir, alors je sais plus de quel côté, mais d'un côté vous avez ma tête si vous avez envie de vous abonner, et de l'autre côté vous allez avoir des vidéos si vous avez envie de voir la suite de mes aventures. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.